D'où vient donc la crainte d'Israël par les nations? Comment se fait-il que les nations soient si nombreuses à craindre une nation aux apparences si petites, en tout cas dont le nombre de membres est si peu nombreux, et ceci depuis la sortie d'Égypte jusqu'aujourd'hui au moment où nous vous parlons? C'est absolument à n'y rien comprendre. Peut-être que pour répondre à cette question, il faut rappeler un des épisodes clés que nous venons de reciter il y a à peine quelques jours, à la fin de Parashat Chukat, lorsque nous voyons que Israël demande au roi des Émorim le droit de passer pour se rendre d'un point à un autre point, de traverser son pays, et en promettant évidemment de ne toucher à rien, de ne s'en prendre à rien ni personne, de même pas toucher l'eau. À quel point ils étaient sourcilleux de l'eau à l'époque, plus encore qu'aujourd'hui. Et donc, à cette proposition tout à fait sincère et honnête, la réponse qui est donnée à Israël, ça a été une déclaration de guerre. Ça nous rappelle des choses que nous avons connues de fraîche date lors du retour du peuple juif sur la terre d'Israël, et où un certain Ben Gurion, au nom de ce nouvel État d'Israël, reconnu par les nations, après sa proclamation, dans la déclaration même, il propose la paix à ses voisins afin qu'ils vivent en paix. Et nous savons quelle fut la réponse dès le lendemain par une déclaration conjointe de guerre par toutes les nations alentours coalisées. C'est à peu près ce qui s'est passé à l'époque. Et donc, le résultat, c'est que Israël, après avoir envoyé des députés à Sihon, roi des Émoréens, pour lui dire « Je voudrais passer par ton pays », je cite le verset dans le texte, « Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignobles, nous ne boirons point de l'eau des citernes, nous irons par la route royale jusqu'à ce que nous ayons passé ta frontière. » Donc, demande tout à fait pacifique et sincère. Mais Sihon ne permit point à Israël de traverser son territoire. Réponse, niet, non. Et Sihon rassembla tout son peuple, voilà la réponse, et il marcha à la rencontre d'Israël vers le désert, et il atteignit Yahasa, où il livra bataille à Israël. Donc, une simple demande pacifique, on lui répond par de la guerre. À ce moment-là, comme toujours, quand on déclare la guerre à Israël alors qu'il ne le souhaitait pas, Israël réagit. Et Israël passa Sihon au fil de l'épée, et il conquit son pays, depuis l'Arnon jusqu'au Yabok, jusqu'aux possessions des Ammonites, car elle était forte, la frontière des enfants d'Ammon. Israël s'empara de toutes ces villes, et il s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Heshbon et dans toutes ses dépendances, car Heshbon était devenue la ville de Sichon, roi des Émorim, celle-ci ayant fait la guerre au précédent roi de Moab, et lui ayant pris tout son territoire jusqu'à l'Amnon. C'est à ce propos que les poètes disaient « Venez à Heshbon, cité de Sichon, etc. etc. » Je saute cette partie-là. Et donc, au verset 31, Israël s'établit donc dans le pays des Émorim. N'est-ce pas? C'est ce que le droit international moderne appellerait les territoires occupés. Et voilà. Les territoires occupés, c'est-à-dire qu'on ne retient pas dans l'histoire le fait qu'une demande pacifique aurait pu se produire sans heurts et sans guerre. On ne retient que la réaction. Ça, c'est une constante chez les nations antisémites. Donc, Israël s'établit dans le pays des Amorim. Et voici que Moïse envoya explorer Yazer. On s'empara de ses dépendances, on déposséda les Émorim qui demeuraient, et ils se dirigèrent en montant plus haut vers le Bashan. Ainsi que donc Og Melech Bashan, le roi de Bashan, s'avança à leur rencontre avec tout son peuple pour leur livrer bataille à nouveau à Éderi. Mais l'Éternel dit à Moïse, ne le crains point, car je le livrerai entre tes mains, lui et tout ton peuple, et tout son peuple et son pays, et tu le traiteras comme tu as traité Sihon, roi des Amoréens, qui résidait à Heshbon. On voit que ceux qui sont à l'écoute de Dieu et qui respectent sa volonté, tout d'un coup, ce petit peuple qui est à peine sorti d'Égypte devient tout simplement indestructible et rien ne lui résiste. Et l'histoire se répète.
et ils le bâtirent ainsi que ses fils et tout son peuple, tellement qu'ils n'en laissèrent survivre aucun, et ils conquirent son territoire. Ainsi, la conquête des territoires, qui est souvent reprochée au peuple d'Israël, c'est une conquête légitime au nom du droit de la guerre. Ce droit de la guerre qui est contesté seulement en Israël. D'ailleurs, le droit international n'est argumenté uniquement pour faire ployer et fléchir Israël, jamais pour le faire pour les autres nations. Alors les enfants d'Israël repartirent, ils allèrent camper dans les plaines de Moab, sur la rive du Jourdain qui fait face à Jéricho. Eh oui, déjà, Jéricho. Et donc on arrive à la fameuse paracha de Balak, fils de Sippor, qui, en ayant appris tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, alors il eut grand peur de ce peuple, parce qu'il était nombreux, et que Moab trembla à cause des enfants d'Israël. Et donc Moab dit aux anciens de Midian, bientôt cette multitude aura fourragé tous nos alentours, comme le bœuf fourrage l'herbe des champs. C'est incroyable comment les antisémites n'ont jamais changé dans l'histoire. C'est-à-dire un peuple qui est peu nombreux, ils ont l'impression qu'ils sont partout. Or Balak, fils de Sippor, qui régnait sur Moab à cette époque, envoya des messagers à Bilam qui était le prophète des nations, et donc il l'a payé en argent sonnant trébuchant pour être une sorte, donc il l'a payé comme un mercenaire et payé, et il s'agit évidemment, on est dans une logique biblique, il le paye pour maudire le peuple d'Israël. Donc ça, c'est pour replacer le contexte de notre étude de la crainte parmi les nations. Alors, pour comprendre mieux cette crainte, nos sages nous rappellent un verset dans la prophétie de Micha, au chapitre 6, verset 5, qui dit la chose suivante. « Ô mon peuple, rappelle-toi seulement ce que méditait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Bilam, fils de Béor. De Chittim à Gilgal, tu as pu connaître les bontés de l'Éternel. Mais quel hommage offrirai-je au Seigneur? Comment montrerai-je ma soumission au Dieu suprême? Comment me présenterai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'1 an, etc. Le Seigneur prendra-t-il plaisir à des hécatombes de béliers et des torrents d'huile par myriades? Bon, ceux qui ne sont pas habitués aux versets bibliques ne comprennent peut-être pas grand-chose à cela. C'est une manière de dire, mais quand bien même je vais donner tous les holocaustes, tous les sacrifices et tout ce qui plaît à Dieu, dans la mesure où toi tu me payes pour maudire Israël, alors que Dieu veut bénir Israël, je ne peux rien contre ce peuple. À quoi ressemble la chose? À une nation. Toute ressemblance avec des choses évidemment que vous connaissez ne serait évidemment pas fortuite, n'est-ce pas? Si vous remplacez le roi Balak par le chef d'une assemblée qui réunit des nations contre Israël, si vous remplacez le maudit prophète des nations qui vient pour maudire Israël et que vous le remplacez par certaines représentants des Nations Unies, si vous le représentez par certaines organisations non gouvernementales, et si vous le remplacez par certains je dirais, négationnistes d'Israël, et notamment parmi le monde politique ou parmi le monde médiatique, bref, tous les faux prophètes de la génération, alors vous voyez ce qu'il y a écrit dans la Torah, c'est mot pour mot, scène pour scène, tout ce que nous voyons dans notre propre génération en ce moment même. On a exactement les mêmes ingrédients. Et la conclusion de ce passage, c'est que qui Baruch Hu, ça sert à rien de maudire Israël parce que, ok, on va leur faire du mal, on va peut-être leur envoyer des bombes et faire quelques dégâts ici ou là, mais ce peuple, il est béni, et ceux qui bénissent ce peuple seront bénis, ceux qui maudissent ce peuple seront maudits. Et cela, c'est effectivement ce que rappelle ici le prophète. Après 40 ans dans le désert, l'entrée des Hébreux en Israël, non seulement ne va pas passer inaperçue, mais va susciter donc l'inquiétude des nations. Et donc deux des puissances de l'époque, le fameux pays des Amoréens et celui de Bashan, qui sont donc
les rois respectifs Sihon et Og, sont vaincus par ces esclaves sortis d'Égypte. Imaginez se faire être parmi les plus puissants conquérants et se faire battre par ceux qui venaient à peine de sortir d'Égypte 40 ans plus tôt. Et constatant les résultats obtenus par ce peuple, alors Balak, roi de Moab, va s'inquiéter. Comme dit le texte de la Torah, Moab trembla à cause des enfants d'Israël. Et Moab dit aux anciens de Midian, bientôt cette multitude aura fourrage tous nos alentours, comme le bœuf fourrage l'herbe des champs. En fait, Balak reconnaît qu'il ne pourra emporter de victoire militaire contre ce peuple. Il aura donc recours à d'autres stratagèmes. Et si on transpose avec ce qui se passe aujourd'hui, on a Israël, l'État d'Israël moderne, avec une des armées les plus puissantes au monde, avec un armement également conséquent, avec des services de protection conséquents. Et lorsque les dirigeants d'Israël font aveuglément confiance à ceux qui brandissent ce même droit international qui est toujours au détriment d'Israël, et qu'au lieu d'écouter les injonctions divines, eh bien, ils préfèrent écouter ceux qui font par en dessous des tractations pour constamment condamner Israël, alors le résultat, on le voit, on voit la différence. À l'inverse, quand le peuple d'Israël se réveille comme un lion, et qu'il prend son destin en main, n'en déplaise à ceux qui font tout pour l'en empêcher, alors les résultats, ils sont là, on les voit, ils sont clairs, parce que c'est dans seule cette situation-là que l'Éternel, le Dieu d'Israël, vient à son secours. Comme il est dit, Adonai ilahem lachem ve'atem taharishun, Dieu fera la guerre pour vous, et vous, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas compris la volonté divine et le sens de l'histoire, surtout taisez-vous, parce que si vous parlez, si vous agissez, si vous faites des réunions internationales contre Israël, tout ce que vous voulez imposer à Israël, ça va se retourner contre vous et ça se produira chez vous. Tout ceci est décrit évidemment noir sur blanc dans les textes pour ceux qui veulent des références. Espérons qu'on n'en viendra pas à cela parce que on ne souhaite absolument de mal à personne. On ne souhaite qu'une chose, c'est que ceux qui s'unifient et s'unissent autour d'Israël et du bien, pour le bien commun de l'humanité, eh bien, puissent bénéficier d'une véritable paix et que ceux qui malheureusement agissent par en dessous pour enseigner que la haine et la destruction, eh bien que cela tombe exactement comme est tombé en son temps le roi Balak et Bilam à Arasha. Amen.